Bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission. Cette semaine touristique se poursuit. Alors on a fait plein de secteurs, on a fait Lac et Gorges du Verdon, on a fait notamment aussi du côté de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Tiens, on va voir si les écoute bien. Porte des Morts. Ah, Méditerranée. Voilà, il y en a une qui suit bien, Marie-Pierre Emmerich. Et aujourd'hui, on va où? On va d'un côté que tu connais bien, Franck Guelco. Bonjour. Non, bonjour, je connais pas trop. C'est Cœur du Var, je crois. Oui, bon, tu dis ça en plaisantant. Dans le Var, bien sympa. Voilà, on va à Cœur du Var, oui. Alors sachez qu'ici, j'ai du mal à garder les gens un peu calmement là dans l'émission parce que voilà, c'était un peu la récré avant que l'émission commence. On est dans un secteur que Franck connaît très bien, le Cœur du Var. On va donc basculer de Flassan, on ira du côté même de Carnoul et tant d'autres villes dont on va vous parler, et des expériences aussi territoires. Et notamment dans ces expériences territoires, nous avons notre invité du jour, Rémi Roseau, qui est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, tu peux me regarder normalement comme dans la vraie vie. Rémi Roseau, c'est le parc Aoubré. Le parc Aoubré, c'est un parc, pour le résumer en quelques mots, c'est le bonheur. Ben oui, le bonheur. C'est le bonheur en pleine forêt. C'est un parc de 30 hectares qui évolue petit à petit vers son but final, enfin si tant est qu'il y a un but final, qui a commencé sur de l'acrobranche, ensuite des animaux, une petite ferme, des sentiers pédagogiques, et là on évolue sur les sens, sur les impressions, sur la sensation de la forêt, la vie de la forêt, l'arbre, etc. Le son, le toucher, et on va voir de tout ça. C'est une super expérience qui est là au cœur de notre territoire. Dans la même ville, il y a d'autres formes d'expérience, notamment avec la commanderie de Peyrassol, et nous avons avec nous Alban Cacaré qui est avec nous. Bonjour Alban. Oui, bonjour Philippe. Bonjour, ben voilà, bonjour, tu es en plein cœur du... Voilà, oui, bonjour. T'es pas très loin de l'endroit où il y a la piscine, si je dis pas de bêtises. Ah, je suis à quelques mètres. Oui, je reconnais, puisqu'on avait eu la chance de faire un très beau tournage chez vous à l'époque où on était en itinérance. Et voilà. Avec toi, on va parler de cette commanderie, pas simplement le côté, j'allais dire, puisque commanderie Peyrassol, c'est quand même un vignoble, c'est du vin, c'est un terroir qui est là. Mais derrière, c'est une réelle expérience qu'il y a chez toi. Et puis, on va pouvoir parler de gastronomie, mais également aussi d'art contemporain dans quelques instants avec toi. Parfait. À tout à l'heure. Et Marie-Pierre, tu connais bien aussi le secteur, toi? Absolument. C'est pas très loin de la Provence verte, mais je traverse. J'ai bien connu les débuts de la Houbrée. Effectivement, Cœur du Var, c'est vraiment le cœur du Var. Et c'est un territoire très, très riche, très, très dense en activités, assez... on va dire bien fourni, on y trouve de tout, notamment l'abbaye du Toronnais, qui est quand même... le premier site du département, au niveau des visites. Voilà. L'abbaye du Toronnais, donc au Toronnais, il y a quelle autre ville encore aussi dans cette communauté d'agglo? Flassan, Carnoul, Cabasse, les Maillons, Pugéville, le Luc, le Canet... Voilà, et j'en oublie, non, il y a les 11 communes. Et voilà, et avec ça, vous allez voir plein de sortes d'expériences, et notamment le parc Aoubré, qui est 30 hectares. C'est 30 hectares qu'on a à Flassan. Là, actuellement, vous êtes fermé. Bon, bientôt, vous allez réouvrir vos portes. Et oui, c'est triste. Et oui, depuis fin octobre, alors qu'on avait eu 3 mois en 2020, au printemps. Et là, on a refermé fin octobre jusqu'à nouvel ordre. C'est le plus vaste parc d'aventure régionale que l'on ait, justement, avec des parcours d'acrobranche. Ça, c'est la base, ce parcours d'acrobranche, mais derrière, il y a plein de choses que vous avez réussi à rajouter. Alors, c'est effectivement la base, on va dire économiquement, et parce que les gens surfent sur le vague de l'acrobranche qui partait à la mode là, il y a 20 ans, on a été les premiers à le faire dans le Var. C'était pas trop notre tasse de thé au début, nous on était plutôt environnement, biodiversité, etc. Mais c'est devenu notre tête d'affiche, quoi. On est connu comme parc d'acrobranche, le plus ancien. Dans le Var, on était les premiers, sur le 13 de 8306, les premiers à ouvrir en 2000, avant 2000. Et puis après, petit à petit, on a évolué avec toute une série de parcs, d'animaux, de sentiers botaniques, aromatiques, de jardins de papillons et d'autres choses qu'on a créées depuis, dont on parlera, je suppose. Parce que c'est vraiment un parc, j'allais dire, de découverte de cette nature provençale. Tout à fait. Le but, c'est de mettre les gens en milieu naturel, de les immerger dans une forêt et de leur faire passer une journée en forêt pour... Voilà, on se aide, on décontracte, on oublie tous nos soucis et c'est le Shirin-yoku japonais, on en parlera tout à l'heure. Franck, tu voulais réagir? Oui, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez atypique, c'est qu'en fait on n'est pas dans une forêt qu'on pourrait imaginer, forêt méditerranéenne, on est vraiment dans un parc où on a une grosse dominante de cèdre de l'Atlas, donc c'est vrai que même quand on arrive sur le parc, il y a quelque chose d'atypique qui est assez frappant. Ouais, c'est la plus grande forêt de cèdre du Var, qui est effectivement référencée par l'ONF, etc., et qui donne une ampleur à la forêt assez extraordinaire. L'Office national des forêts, l'ONF. Oui. Et là, on a vu, c'est-à-dire que de cette expérience-là, il y a aussi ce parc animalier, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de voir des tas d'animaux en liberté. Là, on en voit quelques-uns, des ânes et autres.
C'est ça. L'idée, c'était d'approcher, de faire découvrir un milieu naturel, mais avec la faune et la flore. Hein. Donc la flore, elle est là, même si on a l'impression que ça bouge pas, elle est là. Mais la faune, il faut la cadrer un petit peu pour que les gens puissent en voir au maximum, quoi. Et puis surtout, je veux dire, là, on parle de ces animaux-là, mais c'est aussi les animaux qu'on a avec un jardin des papillons aussi. Alors ça, c'est effectivement une découverte qui a eu lieu dans les années 2009-2008 avec le jardin de Proserpine dans les Alpes de Provence. Et on a voulu faire la même chose, on travaille avec eux en réseau et on a créé un jardin naturel, c'est-à-dire conduit de façon naturelle, hein, sans aucun produit, sans aucun entrant, pour donner à manger et le gîte et le couvert aux papillons de Provence. Donc, et à tous les insectes, parce que c'est devenu le jardin des papillons et des insectes. Et là, il y a des visites guidées où on fait découvrir le monde des papillons et le monde des insectes aux visiteurs. Et c'est assez extraordinaire. La nature répond bien, c'est-à-dire qu'il a suffi de planter des végétaux et de leur apporter à boire et à manger pour que tout de suite, on passe de 50-60 espèces à plus de 90 espèces de papillons recensées sur place. Ce que on voit à l'image, justement, c'est ce parc aussi d'aventure, parce que ça reste quand même... C'est juste devant tes yeux, regarde sur l'écran là, regarde. C'est cette idée de parc d'aventure aussi, c'est-à-dire que ces acrobranches, et il y a des filets aussi pour des parcours dans les arbres aussi. Ce sont deux choses différentes. L'acrobranche, qu'on appelle acrobranche maintenant, dont le terme est vraiment parcours acrobatique à hauteur, avec baudrier, avec activité un peu acrobatique. Et les filets, c'est vraiment de la promenade en hauteur, c'est pas du tout acrobatique, c'est une manière de passer de 1 à 15 mètres du sol, comme ça en toute liberté, sans... Et là aussi, on voit là, l'image, on est en train de le voir, c'est-à-dire des jardins sonores, des jardins tactiles. C'est les fameux sens dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, donc le parc a évolué avec un certain nombre de sentiers et de chemins où on fait découvrir les sens aux gens. Alors, le dernier né, c'est le jardin des parfums qui a été créé l'année dernière. Mais entre-temps, on a fait le jardin de sentier des sons, faire découvrir des sons en forêt. Le sentier pieds nus pour faire des sensations sur diverses matières. Et l'année dernière, on a fait le sentier le bain de forêt. On parlait du Shirin-yoku japonais. C'est pour dire aux gens, voilà, vous rentrez dans un milieu forestier, dans un milieu naturel, on arrête tout, on réfléchit, c'est pas triste, on enlève pas les chaussures, on les a enlevées un peu avant, et tout d'un coup on se met à découvrir le milieu, et alors on les amène à faire de la méditation pleine conscience, à ressentir ce qui se passe dans la forêt, à communiquer avec le milieu de la forêt, le milieu des arbres, pour vous montrer que c'est un ensemble vivant. Hein, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des activités autour du yoga, des choses comme ça aussi. On le propose aux professeurs de yoga qui viennent avec leur groupe effectivement faire ça. Franck, tu avais une question, je crois. Oui, pour le pratiquer assez régulièrement avec l'association. Donc c'est vrai que ce parcours à courbanche, c'est ce qui attire, c'est vrai, à première vue. C'est un très très beau parcours puisque on peut, si on fait tous les parcours, rester 4 heures et c'est très physique hein, avec des tyroliennes, etc. Mais on a également cet autre côté où on nous amène à la découverte de notre nature la plus profonde. Et c'est vrai que là, j'invite surtout au printemps, en plus, là, la nature explose et dans le jardin des papillons et des insectes, donc c'est très fleuri, on voit des papillons, ils viennent se poser sur vous, quoi. C'est du garanti, quoi. Hein. Voilà. On n'est pas dans une serre quand même, hein, mais bon. C'est pas une serre. Non, c'est pas du tout une serre. C'est un jardin à ciel ouvert, hein, parce que souvent on dit c'est une serre à papillons. Non, on n'est pas dans les papillons exotiques, c'est les papillons de Provence, papillons sauvages. Hein, on est bien d'accord. Ah, d'accord. Oui. Finalement, le macaron, le citron, voilà. Vous avez créé toute une flore finalement qui les attire et finalement. On a recréé un milieu, naturel, avec des végétaux locaux qui sont la base d'alimentation des chenilles. Qui donne des papillons. Donc, un écosystème. Un écosystème complet. Le parc est un écosystème à lui tout seul. À lui tout seul. Et là, dernièrement, le jardin des parfums, à côté, entre les papillons et les chèvres, où on a mis les végétaux qui servent à faire des parfums, notamment sur Grasse. Voilà, c'est un complément par rapport aux papillons. Les tinctoriales aussi, je crois. Il y a le tinctorial, il y a les plantes aromatiques, voilà, il y a plein de choses. Finalement, il y a du pédagogique, il y a du ludique, il y a du sportif. C'est l'intérêt, c'est de proposer des activités ludiques et sportives, mais en même temps, quelque part, on leur donne des petits, non pas des leçons de morale, mais des clés. Des clés, puis s'émerveiller devant le monde naturel, parce que la forêt, c'est extraordinaire, et les jardins comme ça, c'est extraordinaire. Donc après, quand on a vu ça et qu'on s'est émerveillé, on peut que le protéger, qu'aller pour la protection. Dieu sait qu'en ce moment, la biodiversité, on en a besoin. Oh oui, et juste à côté de chez vous, t'es pas très loin, à la commanderie de Pérasol, il y a une autre forme d'expérience, finalement aussi connectée à la nature, avec l'art contemporain, et avec Alban Cacari qui est avec nous, à la commanderie de Pérasol. J'allais dire, entendre ça, c'est-à-dire vous aussi, vous avez cette connexion à la nature, avec ces promenades qui se font aussi chez vous pour découvrir des sculptures monumentales, comme ça, parsemées, disséminées un peu partout dans la nature. Ah oui, c'est une autre des passions de mon oncle, la première étant le vin, hein, ça c'est essentiel, c'est un domaine viticole avant tout, mais son autre passion c'est l'art, et on a aujourd'hui une centaine d'œuvres d'art que les visiteurs peuvent admirer. Alors
Les principales sont à l'extérieur et certaines sont aussi dans un espace couvert que l'on visite également. Avec une architecture assez particulière qui fonctionne quasiment presque comme, j'allais dire, de forme arrondie. On y rentre de manière assez originale aussi, c'est-à-dire que parce que cette architecture est aussi bien imbriquée dans cette nature aussi, c'est-à-dire que vous avez fait en sorte que l'évolution des bâtiments s'imbrique totalement dans cette nature. Oui, Perrasol, c'est une commanderie templière, donc avec des bâtiments vraiment anciens qu'on a restaurés déjà et que l'on protège. Et tout la partie art se situe en contrebas et un côté plus moderne, mais l'un et l'autre ne se heurtent pas. Et on a préservé la commanderie en y ajoutant de l'art contemporain et qui se marie à merveille. Justement, parlant de cette architecture qui est déjà là et qui est depuis un petit moment, il y a un beau bâtiment à vous qui est en train de se transformer et qui va être connecté finalement à cette idée de localité et de produits locaux et finalement des produits du jardin aussi. Alors ça, c'est le projet de cette année. Je ne sais pas si vous le savez, mais on propose une restauration sur le domaine depuis maintenant plus de 15 ans. Mais aujourd'hui, on est en train de construire un vrai restaurant. En lien avec une ferme bio qui sera du maraîchage. On n'a pas loin d'1 hectare de maraîchage maintenant, à la Rouvière, que Rémi connaît plus que quiconque, mais aussi de l'élevage. On va avoir l'élevage de poulets, de canards, de porcs. J'ai en association avec la chevrière de Cabasse, notre village voisin, je vais avoir des chèvres et nous allons ensemble produire du fromage dont le lait viendra de Perrasol. Ce projet est complètement fou aussi, mais c'est aussi montrer qu'aujourd'hui on est capable finalement de créer des expériences pour chacun d'entre nous et des expériences qui sont liées totalement à cette localité. C'est profondément ancré dans ce territoire, comme les Rémy. Nous sommes mitoyens avec Rémy et la Houbrée, et la biodiversité dont Rémy parle, on la protège aussi ici à Perrasol. Quand on est arrivé, on était loin d'être, puisqu'on a acquis le domaine en 2001, mais à cette époque, les vignes n'étaient pas cultivées en bio. Et là, ça y est, le certificat d'agriculture biologique va nous être attribué dans 1 an. Donc, c'est une très jolie évolution autour de cette nature, autour des vins et de la vigne. Ça, c'est à Perrasol très marqué, mais plus largement dans cette biodiversité. On a la chance, avec Rémy, on est sur un territoire d'à peu près de plus de 1500 hectares avec les deux lieux, 1000 hectares d'une biodiversité incroyable. Je le remarque aussi, nous, autour des vignes. On a fait récemment une étude qui a démontré qu'il y a plus de 32 espèces protégées sur le domaine, comme quoi aussi l'agriculture est tout à fait compatible avec une agriculture raisonnée, raisonnable, une agriculture attentive, tout à fait compatible avec cette biodiversité. En plus, il y a la chance de pouvoir aussi visiter le lieu de manière un peu originale. C'est pas qu'à pied qu'on peut visiter, promener dans cette nature, justement, où vous avez placé à quelques endroits ces sculptures monumentales qui changent, qui évoluent, qui sont déplacées. Il y en a certaines qui s'ajoutent chaque année, c'est-à-dire que même si on y revient, on vit une expérience différemment d'année en année et on a la possibilité d'y promener autrement qu'à pied, je crois, en plus chez vous. Oui, alors cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements puisqu'on a réorganisé tout le parcours. On a déplacé plus d'une trentaine d'œuvres d'art, certaines monumentales, ça n'a pas été évident. Et donc on va proposer un parcours différent, un parcours qu'on peut faire à pied, comme vous le disiez, mais également on loue des petites voiturettes de golf. Et on a mis en place, il y a maintenant 3 ans, la découverte plus largement de Perrasol et du parc de sculpture en calèche.
Ben voilà, tu m'as fait rêver. En plus, par contre, tu diras à tes oiseaux qui font beaucoup de bruit. Hein. C'est très dérangeant. Hein. Et c'est extrêmement plaisant et agréable d'entendre ces petits chants derrière pendant qu'on a un Skype avec un invité. Je te remercie, Alban. Et puis là, on va continuer à promener dans votre secteur parce qu'on va aller même du côté de Carnoul, justement, et d'autres choses, parce que vous avez un secteur, j'allais dire, assez préservé et très connecté aussi à la nature. Et c'est un peu ce qu'on va montrer. Merci d'avoir été avec nous, Alban. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et puis je rappelle que voilà, pour avoir plus d'infos, c'est perasol.com si vous jouez pour voir à peu près toutes les infos qu'on retrouve. J'allais dire, ce cœur du Var, il y a d'autres expériences parce que là, spontanément, moi, avec ma tortue, je suis en train de me dire, tiens, il n'est pas très loin à Carnoul. Il y a ce village des tortues en plus qui est un lieu magique qui va bientôt en plus énormément évoluer aussi. C'est ça, pas très loin. Donc à Carnoul, à quelques kilomètres, à vol d'oiseau, vous avez le village des tortues, donc qui est lui, je crois, le 3e site, d'ailleurs même du département au niveau du nombre de visites. Donc, voilà, beaucoup un lieu unique en France et en Europe aussi surtout. Parce qu'il y a également le soin qui est fait. Il y a la partie soin des tortues. Donc on a ça sur Carnoul. Donc on peut retrouver également, voilà, tout dans un petit périmètre avec la réserve naturelle de la Plaine des Morts. Donc tout ça en lien avec des circuits pédestres, équestres. D'ailleurs, c'est un circuit pédestre et équestre qui fait le lien entre Perrasol et le parc à Aubray et qui continue en direction de Cabas. On a des choses un peu plus contemporaines mais qui sont quand même récentes. Je pense au Luc notamment. Avec le circuit du Var, le circuit du Var qui se situe au Luc, donc avec une activité également où on peut y pratiquer du pilotage. Donc ce circuit qui est toujours en activité, un des rares endroits en France où on peut même tester une Formule 1. Alors ça c'est moins le côté écologique, hein, bien sûr. Mais on peut tester des courses de vélo aussi qui sont sur place aussi. Exactement. Donc il y a vraiment un tas d'activités sur le patrimoine. On a parlé de l'abbaye du Toronnet, mais on a également Notre-Dame-des-Anges qui est vraiment connue avec un panorama spectaculaire. On part sur les Sainte-Philomène qui est toujours sur Cœur du Var, sur Puget-Ville, donc le lac de Besse, donc en espérant qu'il y ait un peu d'eau quand même. C'est vrai qu'à Besse-sur-le-Sol, juste la carte postale du lac avec le village qui est derrière, c'est exceptionnel. C'est un des rares lacs urbains en France. Voilà, c'est le lac au cœur du village. Et la légende de Gaspard de Besse. La légende. Que l'on trouve la légende historique, parce que comme en Provence, on a un petit départ d'histoire et après... il y a un film au cinéma qui va sortir très bientôt. Absolument, mais Gaspard de Besse... Oui, ils sont en train de tourner faire un casting actuellement. On le retrouve jusque dans le Verdon, Gaspard de Besse, pour ses aventures. Donc c'est un personnage vraiment haut en couleur et emblématique de la Provence, voire même du Var. Tout à l'heure, il a dit le mot lac. J'ai l'impression que toi qui connais bien la Provence verte et lui qui connaît bien le Cœur du Var, vous avez un lac finalement qui est partagé. Nous avons un lac en commun. C'est là il fait la limite. Hein. Voilà. Mais nous n'avons pas le même. Enfin, nous avons un nom commun. C'est comme dans une famille et chacun a son surnom. Donc c'est le lac Sainte-Suzanne. Voilà, qui se trouve en fait à cheval sur deux territoires et qui est situé pour une grande partie à Carcès, qui est une réserve d'eau. Et une grande partie aussi à Cabas. À Cabas. Voilà, qui est le réservoir en fait de la ville de Toulon initialement. En fait. Et que tout le monde appelle le lac de Carcès. Tout le monde appelle. Voilà. Pas d'activité particulière sur ce lac? Non, interdit. Parce que c'est vraiment le réservoir. Donc il a été, je crois, construit en 1933. Donc vraiment pour la pêche. Non, pas du tout pour la pêche. C'est pour l'eau. La seule activité, c'est la pêche. La seule activité, c'est la pêche. Voilà, tu n'as même pas le droit de faire du kayak. Il y a une maison de la pêche qui a été créée par la Fédération française de pêche en rivière, avec maintenant un petit musée. Et donc, vous pouvez aller prendre des cours de pêche là. Et puis, ils sont en train même ils ont ouvert un gîte d'accueil où on peut même y dormir. Et donc, là aussi, ça fait partie de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on ne pêche pas n'importe où, n'importe comment. Là, ce que tu es en train de dire, c'est même cette idée du slow tourisme, finalement, qui est une de nos cartes très, très fortes aussi dans le Var. Absolument. Et le tourisme aussi itinérant, parce que comme on a vu, on a beaucoup de visages sur un même département. Donc bien souvent, les gens peuvent choisir un hébergement pour une semaine ou 15 jours, mais ne pas hésiter à aller se balader à la journée, mais pourquoi pas partir dormir une nuit à l'aventure tout proche de Loubret. On a aussi des cabanes dans les arbres, des yourtes, Cette diversité. Et pour revenir du côté sur Cabas, du côté de Pignon, je crois, si je ne fais pas de bêtises. À Flassans, d'ailleurs, ou à Puget, je ne sais plus. Il y a aussi cet habitat insolite qu'on peut retrouver. Par contre, du coup, il y a quelque chose qui lie en fait un petit peu Cabas, donc avec ses mines,
à Provence Verte, et derrière on peut aller voir un petit peu l'histoire du patrimoine minier du département au musée des Gueules Rouges qui est assez extraordinaire à Tourbe. Donc voilà, on a les mines à ciel ouvert de Cabasse et en allant même sur le Toronnet, toute cette vision du passé minier de la bauxite en l'occurrence, qu'on peut retrouver sur le musée. C'est-à-dire que là on parle de certaines villes qui paraissent éloignées, alors que là vraiment on est à Flassan, là d'un seul coup on bascule Brignoles, le musée qui est tout à fait à côté, Tourtour. À quelques encablures. À Tourbe, voilà, c'est une vingtaine de kilomètres. Tourbe, pardon, je dis Tourtour. Et derrière il y a aussi un peu plus haut, là juste au-dessus, on a par exemple les glacières de Mazog aussi. Les glacières de Mazog, oui. Oui, au pied de la Sainte-Baume, au pied de la grotte de Marie-Madeleine, on prend les baskets, on monte jusqu'au Saint-Pilon, la chapelle Saint-Pilon, d'un côté Ribou, de l'autre côté Plan d'Ops. D'un côté, on peut admirer un panorama à 360 sur la mer, à 180, pardon, sur la mer, et de l'autre côté, quand on se retourne, on a un paysage de montagne jusqu'au Verdon. Et là, il y a encore 180, et 180 plus 180, ça y est, on y est. Après, moi, je te donne un 360 aussi, tu montes au château de Pontevès à Flassan, et tu vois les Alpes, le rocher de Roquebrune, l'Estérel. C'est beaucoup moins haut, mais la vue est aussi, voilà, aussi surprenante. Ouais. Et moi, je voulais aussi, donc, parce que moi, mon petit rôle, c'est d'apporter des petits bons produits, des choses comme ça. Sachez alors je ne sais plus si c'est à Pignan ou si c'est à Flassan, mais c'est à côté. On a une expérimentation qui est menée. On a un agriculteur qui s'est lancé dans la culture de bananes. C'est à Pignan. À Pignan. Et l'année dernière, déjà, il y a eu une première récolte. Alors, on ne peut pas acheter le kilo de bananes, on est bien d'accord. Il faut acheter le régime entier. C'est quelque chose... le régime de bananes, mais c'est quand même assez surprenant et ça a fonctionné. C'est aussi un révélateur du... On voit cette propriété, je crois, en passant sur l'autoroute. C'est ça, en contrebas de l'autoroute, ouais. C'est ça. Et donc c'est vrai qu'on a sur ce territoire, donc on est vraiment tourné vers le tourisme vert, hein, c'est une certitude, mais on a également cette partie agricole, on a le Quand tu dis on a, tu parles du secteur cœur du Var. Excuse-moi. Oui, le secteur cœur du Var. Il peut pas, c'est son territoire de cœur. Je suis le cœur du Var. Enfin voilà, c'est central, comme tu disais. En étant sur le cœur du Var, on peut partir sur le littoral. Donc c'est vraiment un lieu central et c'est un lieu idéal. Pour visiter le Var en étoile, c'est parfait. Entre la mer, le Verdon. C'est l'idéal et sur des axes principaux routiers. Mais pour revenir sur l'agriculture, donc c'est vrai qu'on a des grosses plantations de safran également. Des bananes, donc le vignoble, le maraîchage qui commence à repartir, puisque le confinement a eu cet effet aussi de relancer, de rebooster tout ce qui est maraîchage. Donc, on est sur ces terres agricoles qui étaient en jachère et qui aujourd'hui sont replantées et le circuit court a lancé le maraîchage. Finalement, c'est vrai que ce que dit Franck, finalement, c'est un peu ce que vous avez commencé à faire au départ, vous, c'est-à-dire que petit à petit, c'est cette reconnexion à la nature et cette redécouverte de la nature. Et finalement, je veux dire, la réouverture, ça va vous faire du bien, parce que peut-être les gens auront peut-être une autre forme de sensibilité en venant chez vous au parc à Aubray. Oui, ça va nous refaire du bien, d'accord. Oui, c'est sûr. Retrouver. C'est clair, on s'attend à ce que les gens... On a eu l'année dernière, on a ouvert courant juin, on a eu un mois de juillet extraordinaire, comme on n'a jamais eu les années précédentes, parce que tout d'un coup, les gens ont envie de sortir, quoi. Surtout 30 hectares de forêt, alors qu'ils sont habitués à rester à un magasin. Mais c'est pas que de la forêt, c'est une forêt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plein d'expériences, qu'elles soient sportives, familiales, c'est-à-dire à tout âge, on peut la vivre, cette expérience-là, avec de tout petits enfants, comme avec des ados un peu plus sportifs. Avec la petite ferme, les petits, et puis le parcours des farfadets, avec les farfadets qui dorment la nuit, etc. Vous avez des farfadets? Oui, des farfadets. Ils mangent des enfants, mais comme dans la journée, ils ne sont pas là, les enfants peuvent s'amuser. On leur raconte des tas d'histoires. On les amène l'essentiel, ils emmènent les gens dans un univers qu'ils ne connaissent pas, qui est un peu féerique. La forêt, ça a toujours été un truc un peu magique, quoi. Et là, on les intègre là-dedans. Nous, on est plus safran que banane. Hein. Oui, mais voilà, on est d'accord. Mais bon. Mais ce secret de la forêt, là, à Pontevès aussi, a été créé un petit circuit de balade, de randonnée, alors plat, hein, autour de l'enfant, en fait. Et ça s'appelle le Petit Peuple de la Forêt, avec des farfadets, des fées, de la magie. Et il a été implanté dans la forêt, alors, pour faire découvrir certaines lianes endémiques du lieu. On a fait comme un petit temple, on a dompté les lianes, mais qui continuent naturellement à pousser. Et il y a un petit trésor, alors il faut qu'ils aillent bouger, quelque chose en bois. Et en fait, c'est entre le jeu de piste et le jeu de découverte, et ça, c'est le but. L'objectif est vraiment de sensibiliser les enfants. Et malgré tout, je reste persuadée que c'est plus de sensibiliser les parents
par l'intermédiaire des enfants, C'est parce ça. que les enfants, ils sont très très connectés à la nature. Ils sont ouverts à cet apprentissage-là. À Aubray, ce parc à Aubray qui est à Fleurs-sur-les-Sols, aubray.fr, c'est pas très compliqué pour trouver pas mal d'infos. Ils réouvriront quand ils réouvriront. Voilà, c'est une information que j'ai. Voilà, pour le 8 mai, on doit pouvoir ouvrir. pour le 8 mai, tu penses que c'est bon? Ben non. C'est très bien. Oui, peut-être le 7. On croise les doigts pour toi en tout cas. Pour le week-end du 8. Ah oui, voilà, tu veux dire pour le week-end. Ah ben, espérons. De toute manière, sachez que toutes ces expériences territoires, on a parlé du cœur du Var, mais on a basculé un peu et on a parlé de toutes sortes d'expériences. Vous retrouvez tout plein de choses de notre territoire sur visitevar.fr avec tous nos professionnels du territoire qui sont présents. Et puis demain, on poursuit l'aventure et on poursuit avec quoi, Franck, toi qui suis tout? La culture. Oui, voilà. Cette fois-ci, on ne parle pas de culture potagère ou de culture comme ça. non. On parle dans la vraie culture, on va aller au théâtre, au festival, etc., etc. Et puis un énorme merci à toute notre équipe en coulisses. Et puis gros bisous à tous les deux. Et puis à demain. À demain. Je te dis pas demain, toi. Non, un bisou quand même. Un bisou, allez. Un petit bisou alors. Hein. Je vous embrasse à tous, à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.